Salut! Salut tout le monde! Ouais, les Goomzid ils m'attendent pour aller faire la muscu, mais je préfère jouer à Counter-Strike. Bien évidemment, je plaisante, je finis juste ma partie et après je les rejoins pour faire les pecs aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je peux muscler ma mâchoire en même temps que je joue à Counter-Strike. La mâchoire, c'est le seul muscle que tu peux muscler tout en jouant à Counter-Strike ou à Dofus. D'ailleurs, je me demande si tu fais de la musculation pendant X années, que tu deviens très musclé, naturellement, et que tu fais un bébé au pic de ta forme. Est-ce que ton bébé sera un peu plus musclé que si tu n'avais pas fait de muscu? Je vais en profiter pour vous dire aussi qu'est-ce que ça fait 4 mois de boxe sur un corps musclé. Là déjà en termes de force, j'ai vu que j'ai un petit peu perdu en force. Au soulevé de terre, j'ai passé qu'une barre à 190 kg. Quand on sait que je l'ai passé à 205 juste avant de commencer la boxe. Mais après toujours pareil, comme j'ai arrêté de travailler en force sur le soulevé de terre, c'est normal, c'est un mouvement que j'ai plus trop l'habitude de faire. C'est normal que je perde un peu en force. Tu veux voir la congestion un peu? Jamais décevant la congestion avec les solides gommes. D'ailleurs n'ayez pas peur, hein, la congestion c'est passager, c'est comme les muscles, comme en musculation. Une heure après tu les as plus secs, c'est toujours impressionnant de voir sa tête gonfler comme ça. Mais le résultat à froid est vraiment très satisfaisant au bout de 6 mois maintenant de pratique. Regardez la transformation que j'ai réussi à faire, je suis très satisfait, je suis très heureux. Que ce soit sur la première ou la dernière photo, je fais le même poids. Pour ceux qui diront, ah, il a perdu du gras et tout, 85 kg, 85 kg. D'ailleurs, je mange beaucoup moins bien qu'avant. Donc non, il n'y a pas une volonté de sèche. Et pour ceux qui disent injection, carrément, il y en a, ils ont dit injection. Vous êtes vraiment des fous. Comment vous pouvez croire que j'ai fait des injections? Sérieux. Les injections, ça peut pas se contracter. Bon allez, je rejoins les Goomzid là de suite, on va aller faire la muscu. Je vous montre un petit peu mes perfs, je vous montre un petit peu mon physique, dans quel état il est. Et je vous partage ma séance actuelle pour les épaules, les triceps et les pecs. La cloche, le like. Et on y va. Allez, c'est parti, go la musculation, faire les pecs. Là, il y a Thomas qui est venu me chercher. Thomas, mon copain de toujours, qui est venu me chercher. Ouais, Thomas, ça va? KFC, 5 € le menu avec la glace et tout. J'ai trop envie d'y aller. Ça tombe bien à droite, à gauche. Tu fais combien de kilos là, Thomas? 83. Ouh, 83 kilos, 1m80, tu manges que 2000 calories? 2200, ça y est. C'est bizarre quand même que tu... Alors moi, tu devrais maigrir au maximum à 2000. Pendant que vous prenez de la masse, moi je m'affine tranquillement. Je deviens tout maigre. Sur la montée progressive, je cherche pas à aller au maximum de mon potentiel. Je prends 30 kg, j'en fais 10. Je prends 40 kg, je fais 5 répétitions. Vraiment, je cherche pas à me griller. Elle est coton la séance. Ça fait coton. En vrai, j'aurais préféré rester à la chest car niveau ressenti, c'est mieux. Mais je dois renforcer mes muscles stabilisateurs depuis ma luxation d'épaule. Donc je reste aux haltères où je dois stabiliser pour pouvoir pousser correctement. La dernière fois, à plat, depuis que je me suis déboîté l'épaule et que j'ai repris la muscu, à plat, normalement, je suis capable d'en passer 5. On va voir si le fait de recommencer la boxe, j'en passe moins. Si j'en passe moins, c'est que la boxe, ça rend plus faible forcément parce que tu travailles l'endurance. Si ça passe, ça veut dire que ça n'a vraiment rien impacté. Même le fait de faire que 3 séances par semaine, parce qu'actuellement, c'est ce que je fais. Je fais seulement un push-pull legs toutes les semaines. D'ailleurs, si vous voulez savoir mon entraînement, celui qui s'en rapproche le plus, c'est le Daddy Solide. Bon, aujourd'hui, vous avez de la chance, je vous donne mon entraînement pec, triceps, épaules. Donc n'hésitez pas à faire des screenshots de tous les exercices pour les garder dans votre téléphone. Il y aura mon Instagram aussi affiché, donc ajoutez-moi bien sur Instagram pour me remercier. Sur Instagram, j'en claque 5 là. On voit ma tête, le haut de ma tête ou pas? Ah ouais, quand je parlais, on voyait pas mon haut de ma tête? On voyait que ça? Putain, mais Julien, t'es con ou quoi? Julien, il a plus de force pour soulever la caméra. C'est bien là, ferme ta gueule. Et la première, elle compte parce que je démarre d'en bas, donc commence pas à faire soi-disant. Allez, maintenant on passe aux 50 kg. On va voir si j'ai toujours de la force. Je vais tenter le max de reps sur 3 séries. Ouah, un 7 c'est déjà bien. Du coup là ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai testé ma force sur la première série, je fais encore 2 séries à 50 kg.
Et après, je passe aux prochains exercices. Je ne sais pas si vous l'avez connu avant, mais la progression, elle est vraiment monumentale, vraiment devenue très massif. À la fin, on va se comparer. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus large. Clavicule large, épaules volumineuses. C'est un physique différent. Ça fait beaucoup plus tassé. Contrairement à moi qui suis longiligne avec des longues jambes et des longs bras. Comme vous pouvez le voir, je fais toujours ce mouvement où je ramène les coudes au niveau des côtes et je les remonte pour travailler le chef long. C'est pas un mouvement de débutant, c'est un mouvement de gros professionnel. No joke, no troll. Donc exercice de transition toujours, et quand j'enchaîne 2 groupes musculaires différents, c'est pour faire une transition pour travailler lourd par la suite. Tu vois, je mets un peu les haltères en avant parce que lui du milieu là, il s'insère sur l'avant de l'humérus, enfin sur le côté mais un peu plus sur l'avant que sur l'arrière. Du coup, c'est bien de mettre les haltères en avant. Tu soulides bien le deltoïde latéral. C'est ça que je cherchais, deltoïde latéral. Julien le musicien, il fait même pas les solides gommes, regardez la mâchoire. Imagine, il fait le solide gomme maintenant. Alors Thomas, il saigne le développé décliné parce qu'il a un avantage épaule, un retard pec. Et le meilleur moyen pour solliciter les pecs quand on a un point fort épaule, c'est de faire du décliné. Au moins, vous êtes sûr que l'épaule est totalement désollicitée quand vous faites les exercices de poussée. Thomas, qui je le rappelle, a les clavicules hyper longues, il est très large vu de face. Et tu sais, il y a une pensée populaire selon laquelle c'est les clavicules qui font les pecs. Pas du tout. Perso, j'ai des clavicules hyper courtes. En fait, j'ai des bonnes insertions surtout qui font une surface de pec développable au maximum. Ne bouge pas, Itachi. Regardez, quand on est à côté, on se rend compte que je suis le plus étroit d'épaule des Goumzid. Bon ok les gars, me faites pas trop chier. Ok, c'est du guidé, mais c'est vraiment pour me faire plaisir à la fin de la séance. J'essaye de mettre lourd sur mes épaules. C'est sûr que c'est pas trop recommandé pour mon problème à l'épaule, mais bon, ça va pas me tuer de faire un peu de guidé. Et ce qui n'est pas recommandé, c'est de faire du cadre guide. Quand tu as une instabilité quelque part, vaut mieux le faire avec des charges libres où tu as les muscles squelettiques qui sont sollicités, les muscles profonds. Bon, est-ce que j'ai perdu du muscle à cause de la boxe? À vous d'en juger. Tu l'as compris, je me foule plus trop en musculation, je fais ça vraiment pour l'entretien. Quand je fais les cuisses d'ailleurs, je travaille en puissance, ça peut être plus intéressant que la séance pec finalement. Mais voilà, je fais pas vraiment du spécifique, je fais vraiment ça pour passer un moment avec les Goumzid et entretenir la masse musculaire sans trop perdre, parce que évidemment que si tu fais un sport cardio, tu vas perdre du muscle. Donc il faut continuer de conserver, pousser lourd et varier les exercices avec des techniques des 7. Oh putain, vite alors. Comme ça, c'est ça que je suis tranquille.